vidéo un peu particulière. Donc aujourd'hui, je vais me fabriquer une caméra infrarouge avec une caméra de type GoPro Action Sport pour moins de 40 euros. Bon, ici dans mon cas c'est moins de 30 euros parce que je l'ai eu en vente flash à moins de 30 euros. Mais en règle générale, 40 euros, moins de 40 euros, on en trouve déjà. Cette caméra filme en 1080p. Vous pouvez en trouver qui filme en 4K et équipée du Wi-Fi. Bon, celle-ci elle est basique, il y a juste le 1080p. Je n'ai pas le Wi-Fi ni la 4K. Donc on va modifier cette caméra pour qu'elle puisse capter les lumières infrarouges. Très utile pour moi quand je suis dans les forts, dans des mines et tout ça. Je pourrais alors avoir la facecam et vous pourrez me voir. En règle générale, on ne me voit pas sur la facecam, donc elle ne me sert à rien. Donc voilà, on va faire ça, je vous reprends sur l'autre caméra. Bon voilà, donc on a la petite caméra. Si je la tiens à l'endroit, c'est mieux. Donc voilà, je vais l'éteindre. On va commencer par la démonter. En théorie, c'est très simple. Donc voilà, je vais enlever la batterie. Ici, on va retirer la face avant. C'est tout simple. Il suffit de déclipser le cache et simplement clipser. Voilà, ça s'enlève très facilement. Ici, on a quelque chose qui se met autour de l'objectif. Donc celui-là, on va le faire sauter. Hop, c'est très simple aussi, ça se déclipse. Voilà. Et alors ce qui nous intéresse maintenant, c'est de démonter l'objectif qui se trouve ici. Alors, cet objectif-ci est collé. Donc c'est un objectif à visser qui est collé à sa base. Et donc on va devoir forcer un petit peu pour le décoller. Donc pour ce faire, on va utiliser un sèche-cheveux et on va aller chauffer tout autour ici. Pas de trop près non plus, ça doit pas non plus brûler. Donc on va chauffer ici pour ramollir la colle. Donc voilà, je le fais mais je vais passer en avance rapide là, parce que une petite minute en principe ça va durer. Donc voilà, c'est parti. Voilà, maintenant qu'on a chauffé, on va venir tourner. Voilà, chez moi ça se fait tout de suite. Si jamais ça ne va pas, vous prenez une pince, mais délicatement, vous serrez autour, mais vraiment il ne faut pas serrer, sinon vous risquez de casser la vitre de l'objectif. Donc ici maintenant voilà, je dévisse. Et ici, juste là, on a ce petit carré. Ce carré en fait c'est le filtre infrarouge. Je sais pas si on le voit à la caméra, mais il a des reflets rouges. Et c'est celui-ci qu'on va essayer de retirer. Alors ça va être assez délicat parce que je vois qu'il est bien serré, pas beaucoup d'espace pour passer un tournevis ou quoi. Donc je vais quand même essayer. Bon, il est collé, donc je vais aussi un peu le chauffer. Pas trop longtemps parce que faut pas tout faire fondre non plus. Bon, c'est une petite vitre, c'est du verre. Je vais quand même essayer de ne pas la casser. C'est pas évident. J'ai pas de place pour passer un tournevis. Voilà, elle est brisée. C'est pas grave si on la casse, on en a quand même plus besoin. Enfin moi en tout cas j'en ai plus besoin. Donc cette caméra va me servir uniquement d'infrarouge. Voilà. Essayez de le retirer proprement. Sans griffer l'objectif qui se trouve juste en dessous évidemment. Sinon on aura des belles images rayées. Et ça va être dégueulasse.
reste un tout petit morceau ici. Je vais frotter un petit coup. Voilà, ça me semble bon. La petite vitre est retirée. Bon, je l'ai eu en plusieurs morceaux. Si vous êtes chanceux, vous l'aurez en une fois. Ça semble pas mal. Bon, maintenant, on va revisser l'objectif. Bon, par contre, là, l'objectif, quand on le visse, ça sert aussi de mise au point. Donc, il faudra faire des tests pour voir si l'image est bien nette avant de tout refixer. Voilà, je serre pas trop. On va faire le test tout de suite. La caméra s'allume. L'image devrait être un peu plus violette. Voilà, l'image elle est rosée comme ça. Je sais pas si on le voit bien. L'image est vraiment rosée. Maintenant, je vais vérifier la mise au point. Pour ce faire, je prends le cache et je tourne pour avoir une mise au point parfaite. Voilà, ça semble pas mal. Là maintenant, je ne touche plus. Je vais remettre le petit cache. Bon, il y a un sens à ce petit cache, donc voilà, j'ai trouvé directement. Voilà. On remet la façade avant. Vérifier qu'il soit bien clipsé. Voilà. C'est bon, je referme. Je referme la batterie. Et là maintenant, pour vérifier si ça marche, on va prendre la télécommande. Et on peut voir. Je vais monter un petit peu la caméra. Je vais diminuer un peu la lumière. Rien qu'avec la télécommande qui émet une lumière infrarouge, vous voyez que ça éclaire toute l'image. En comparaison, je vais prendre une autre caméra du même type, pas la même marque, mais bon, c'est presque semblable, parce que celle-ci elle fait du 4K et il y a le Wi-Fi. Voilà, en comparaison avec une où il y a encore le filtre infrarouge, ouais, c'est la différence. Ici, il y a un petit point, et ici, hop, ça illumine tout. On va essayer là en face. Vous voyez que ça reflète sur... ça illumine en fait, donc le taf est fait. Et la mise au point, je vérifie quand même. Mais ça semble pas mal. Donc voilà, maintenant j'ai une caméra infrarouge à moins de 40 €. À même moins de 30 € dans mon cas, vu que je l'ai eu en vente flash. Donc voilà, si vous voulez refaire pareil, vous savez que c'est possible en suivant mon tuto. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours me les mettre en commentaire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu de voir ce petit tutoriel et on testera ça en conditions réelles très bientôt lors d'une prochaine exploration. Et d'ici là, j'aurai mon spot infrarouge. Et donc voilà, ce sera à mon avis pas mal du tout. Vous me verrez. Donc je pourrai mettre la facecam sans problème. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration. Allez, à bientôt. Bye bye.